vas mettre un peu de Viagra dans le département de philo. Professeur Lucas, bienvenue à Breline. Merci. Je suis ravie que vous soyez ici. Votre disserte était pas mal du tout. Est-ce que je suis devenue toute rouge, là? Il a des idées super extrêmes, super originales. Soit on l'adore, soit on le déteste. Après avoir appris que tu venais, je fantasmais sur l'idée qu'il allait y avoir une histoire magique entre toi et moi. J'y arrive plus depuis presque un an. J'arrive pas à écrire parce que j'arrive pas à respirer. J'arrivais plus à me rappeler le sens de la vie. Et quand ça m'est revenu, j'étais plus convaincu. D'après ce qui se raconte, ton prof de philo aurait comme un petit problème d'alcoolisme. Bah, s'il avait que ça comme problème. J'espère seulement que tu ne t'attaches pas trop à lui, d'une certaine manière. Et ce dont vous souffrez précisément, c'est de désespoir. Ce qui serait bien réconfortant. Est-ce que vous entendez ce qui se passe derrière moi? C'est à cet instant que ma vie a pris forme. Allez, on vous en dit pas plus parce qu'après, voilà, les bandes annonces de 2 minutes, et ben au bout d'un moment, ça en dit trop et c'est bien dommage. Donc voilà, 1 minute 6, c'était largement suffisant pour ce très bon cru de Woody Allen. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Moi, je m'étais beaucoup ennuyé, surtout Rome with Love. J'étais pas du tout rentré dans le personnage de Blue Jasmine malgré les critiques dithyrambiques. J'avais détesté Vicky Cristina Barcelona. Et puis alors là, un Woody Allen, on y va à chaque fois. On a aimé les 50 autres films quand même. Et puis, on a toujours peur de sortir de là en se disant bon, bah, on est encore déçu. Et alors là, on est face à un très grand Woody Allen, un très très bon cru de Woody Allen. Pourquoi ? Parce que d'un seul coup, bah, il va se recentrer sur ses sujets à lui. On n'est plus dans la visite de ville, on est dans un semi-huis clos. Pourquoi un huis clos ? Parce qu'on est dans un univers de fac. Ça veut dire que même si les personnages sortent de chez eux, ils sont quand même enfermés sur ce campus, sur ce lieu de vie. Donc c'est un semi-huis clos. Et puis, on va voir 2 personnages principaux évoluer là-dedans. Donc, on est vraiment dans du Woody Allen qui reprend tous ses thèmes, puisqu'on va avoir de nouveau la dépression, on va avoir évidemment les références aux nazis qui arrivent très très rapidement, et ça faisait longtemps que Woody Allen nous les avait plus données, et finalement quand il nous les donne, eh bien on se dit tiens, ça y est, il est re-rentré vraiment dans la base de son cinéma, et ça fait du bien. Et puis surtout des acteurs absolument prodigieux. Alors vous les avez, bon, c'est les voix françaises, alors on les connaît peut-être pas forcément d'ailleurs, ces voix françaises, elles sont peut-être pas encore incrustées en nous, mais c'est Joaquin Phoenix qui est tout simplement admirable dans ce film, comme dans la plupart de ses films dernièrement, parce que c'est quand même un acteur qui a osé aller très 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 loin dans son propre personnage déjà, en tant qu'acteur, jusqu'où est-ce qu'on peut pousser. On se rappelle de certains films, voilà, là je suis en train de chercher le nom de celui qui était vraiment très marquant, où d'un seul coup il jouait lui-même, donc enfin voilà, c'était assez fou là, le nom me revient pas sur le moment. On se rappelle après qu'on l'avait vu dans le dernier Thomas Anderson, donc The Master, qui parlait de la scientologie, donc c'était voilà. Et dans Inherent Vice exactement, qui était alors là pour le coup encore au-dessus. En tout cas, Joaquin Phoenix est quelqu'un qu'on aime suivre de près ou de loin, parce qu'on ne sait jamais où est-ce qu'il se glisse. Il arrive tellement à se changer lui-même de grossir, de maigrir, de reprendre d'autres têtes. Et alors là, il rentre dans un personnage complètement dépressif. Il est un des personnages de Woody Allen les mieux marqués, hors Woody Allen lui-même quand il joue dans les films. Parce que c'est ça vraiment, hein, la frontière qui s'est passée. C'est qu'on est fou de Woody Allen quand Woody Allen joue dans ses propres films. Mais par contre, d'un seul coup, quand on est... Attendez. Non, c'était pas celui-là, mais merci quand même. Oui, dans Heure, effectivement, il a joué aussi. Mais non, mais ouais, nous, ce qu'on aime chez Woody Allen, voilà, c'est Woody Allen qui joue son personnage parce qu'on aime cet acteur, et toute la difficulté qu'il a eue ces dernières années, c'est quand il a arrêté de jouer dans ses propres films, c'est comment est-ce qu'on trouve d'autres personnages qui arrivent. Alors évidemment, il y a eu Scarlett Johansson, d'un seul coup une personne féminine qui a envoûté Matchpoint, qui a envoûté Scoop, et puis qui s'est effondrée dans Vicky Cristina Barcelona, parce qu'il y avait trop de monde dans Vicky Cristina, et puis ça fonctionnait plus comme on l'aimait. C'était un bon film, mais pas un bon Woody Allen. Et puis alors là, Joaquin Phoenix arrive là-dedans et reconstruit le mythe de Woody Allen, et ça fait vraiment du bien. Et puis Emma Stone, jeune actrice qui est voilà,
voilà, là pour le coup, on est vraiment face à une nouvelle Scarlett Johansson. De la manière dont Woody Allen la filme, c'est assez hallucinant, puisqu'elle est là, elle prend toute la place, elle peut jouer une enfant, elle peut jouer une adulte. On l'avait vu elle aussi hein, dans Birdman notamment, bon, elle avait aussi je crois joué la copine de Spider-Man ou je ne sais quoi, enfin voilà, alors ça c'est des films que j'ai pas forcément vus, mais alors là elle explose totalement. Elle était aussi dans Magic in the Moonlight, où il y a une très ennuyeux et avec des bonnes choses mais assez ennuyeux, et alors là de nouveau on est là-dessus. Donc déjà deux très bons acteurs que Woody Allen prend complètement en main et qui emmènent le film déjà rien qu'avec eux, parce que la performance de Joaquin Phoenix en semi-prof alcoolique fonctionne tout à fait. Et puis donc Joaquin Phoenix, prof de philo, donc on revient là aussi sur des thèmes qui sont chers à Woody Allen. Et puis alors évidemment énormément de critiques de la psychanalyse, de la philo, c'est aussi ça le charme de Woody Allen, notamment par exemple à un moment donné où Joaquin Phoenix va donc en tant que prof de philo va expliquer que tous ses cours ne sont que de la masturbation mentale, que de la masturbation verbale, donc c'est quelque chose souvent qu'on pense quand on est passé sur les bancs de la fac et qu'on écoute certains professeurs et on se dit mais non mais là c'est pas possible quoi, et donc là voilà il va le mettre en forme. Et puis alors après dans sa mise en scène, Woody Allen est à son meilleur, donc toujours une image de Darius Khondji, on la reconnaît tout de suite, et puis alors ensuite il va faire des variations, des décadrages quand les personnages commencent à s'éclipser de son histoire. Et bien d'un seul coup, on va les décadrer. Et puis par contre, quand ils reviennent dans l'histoire, là, on va aller les chercher en très 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 gros plan. De la même manière, ils vont toujours être face à un univers qui est bouché. On est toujours dans cet esprit de huis clos, mais avec de temps en temps une porte de sortie. Donc ça veut dire que s'il y a une porte de sortie, le personnage va pouvoir évoluer. On n'est pas totalement enfermé. Et alors là, pour le coup, ce sont des vraies portes, ce sont des portes matérialisées à chaque fois. Donc chaque fois qu'il va y avoir un problème, notamment par donc Hab, le personnage joué par Joaquin Phoenix, eh bien il va y avoir ces portes de sortie qu'il va falloir chercher, parce que ça veut dire qu'il va falloir qu'il avance souvent, et puis d'un seul coup il va y avoir une porte et là il va enfin pouvoir y aller. Cette manière-là de tourner de Woody Allen est quand même assez prodigieuse et surtout assez jouissive, et ça fait vraiment du bien de le voir là-dessus. C'est de la même manière comment est-ce qu'on crée à l'image le doute, comment est-ce qu'on va aller créer le trouble aussi. C'est quelque chose que Woody Allen va vraiment réussir à capter dans cette manière de filmer. On parle souvent que dans les films de Woody Allen, c'est les dialogues qui sont jouissifs. Oui, ils le sont encore. Vous l'avez écouté la bande-annonce, voilà, c'est quelque chose qui est très présent. Mais à côté de ça, sa manière de filmer, Woody Allen est un vrai réalisateur. C'est pas qu'un scénariste, et c'est vraiment ça la force de cet artiste complètement. Et alors voilà, de pouvoir sortir un film par an. Et en l'occurrence, là, ça y est, il est revenu à son meilleur. J'espère que ça va le réexciter. C'est quand même étonnant aussi, c'est qu'il revient à son meilleur quand il arrête de faire son tour de l'Europe. Donc voilà, il avait démarré le tour de l'Europe avec Match Point, chef-d'œuvre absolu, l'un des tout meilleurs films au monde. Et puis alors derrière, il avait déroulé. Il filmait ses vacances, il filmait voilà, avec beaucoup d'amour ce qu'il pouvait faire, donc c'était aussi très très agréable. C'est agréable, hein, je veux dire, un Tour Rome with Love, c'est très agréable à regarder, mais ça n'a aucun intérêt cinématographique. Voilà, on découvre Rome. Quelqu'un qui veut découvrir Rome, achetez ça, hein, ça vous coûtera moins cher que 50 guides, etc. Là, vous aurez tous les principaux lieux à visiter à Rome. Mais après, en cinématographie, c'est beaucoup plus compliqué. Alors que là, on est dans un huis clos, on s'en fiche complètement de ce qui se passe autour. Donc déjà, quand on arrête de filmer les monuments, d'un seul coup, on peut se réattacher aux êtres. C'est ça quand même qui est intéressant dans ce film de Woody Allen, et dans sa manière de filmer, et dans la manière qu'il a eu toute sa vie de filmer. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on est sur les êtres, à part dans Manhattan, où vraiment il y a ce pont qui est très présent, mais ce pont qui est une allégorie complète de toute l'histoire de cet univers qui peut aller de l'avant mais qui est bouché, puisqu'il n'y aura jamais de fin à ça. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin.
Sinon, dans tous les restes, ils sont dans des maisons ou alors dans des huis clos de ville, parce que voilà, Woody Allen n'a jamais forcément fait un vrai huis clos, à part peut-être intérieur, mais en dehors de ça, voilà, c'est toujours, ils sont bouchés dans cette ville, ils peuvent pas ne pas se croiser, etc. Et c'est ça qui est intéressant chez Woody Allen. Donc, allez voir L'Homme irrationnel, il est à l'affiche pendant 4 semaines, par exemple, à l'Espace Renoir, ce qui est quand même assez fou. Donc, profitez-en. Il y a peut-être pas eu autant de publicité qu'on pouvait le penser. Il y a Télérama qui a quand même, et puis les Arocs aussi qui ont consacré des unes sur Joaquin Phoenix, mais en dehors de ça, le film a pas trop fait parler, donc allez découvrir ça. On parle du Festival Lumière, donc de plus anciens films, juste après la pub, c'est dans un instant.